Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles et fais-les brûler du feu de ton amour. Ô Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui mercredi 10 septembre et la parole de Dieu qui nous est proposée est extraite de l'évangile de Luc, chapitre 6, versets 20 à 26. En ce temps-là, Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara: Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous assaillent et vous excluent, quand ils vous insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi, en effet, que le Père traitait les prophètes. Mais, quel malheur pour vous les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi, en effet, que le Père traitait les faux prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes dans cette version de l'évangile de Luc qui nous parle des béatitudes. Nous avons 4 béatitudes et on peut dire 4 malédictions ou bien 4 menaces. Avec Luc, le sermon des béatitudes ne se déroule pas sur la montagne, mais dans la plaine. On descend. Et le Seigneur dit, heureux les pauvres. Les pauvres, ils ont le royaume des cieux. Ce n'est pas un futur, c'est un présent. Mais qui sont les pauvres? C'est tous ceux qui ont l'esprit du Christ. Ce n'est pas une promesse, mais c'est direct. Lorsqu'on reçoit l'esprit du Christ, ceux qui font de Jésus leur richesse et qui se vident pour donner plus de sens à leur existence en accueillant Jésus dans leur vie comme unique et vrai sauveur. Ceux qui n'accumulent pas les biens pour eux-mêmes, mais pour partager, pour sauver la fraternité, ceux qui sont capables de regarder le malheureux autour d'eux, ceux qui sont capables de partager leurs biens. C'est cela, cette charité, cette fraternité vécue, parce que lorsque Jésus rentre dans notre vie, heureux ceux qui ont faim, heureux ceux qui pleurent. Et tous ceux-ci recevront du Christ cette consolation. Et nous allons donc aborder maintenant la question des malédictions ou bien des menaces. Malheureux, les riches, ils ont leur consolation. C'est-à-dire que la richesse devient ta consolation. Lorsqu'on est riche pour être riche de biens matériels et que notre richesse ne nous pousse pas à servir Dieu. Ou bien lorsqu'on est riche aussi de qualité, mais ces qualités, c'est seulement pour soi-même, pas pour les autres. C'est une richesse qui est en même temps notre propre Dieu et en même temps notre consolation. C'est pour ça que le Christ dit, ils ont leur consolation. Ils ont leur consolation, mais c'est une consolation apparente, car elle ne dure pas. Dans l'abondance de biens, sans toutefois partager, dans l'abondance de qualité, sans toutefois partager, c'est une consolation apparente. Parce que tout ce que nous avons comme bien terrestre finit. Et même si ça finit pas à notre mort, on ne peut pas aller au paradis avec. Tous ceux qui s'enrichissent injustement, à la sueur, ou bien qui s'appuient sur la souffrance des pauvres, qui exploitent, ce sont de ces riches-là qu'on parle, qui ont en même temps leur consolation, qui n'ont aucune consolation, aucune compassion pour ceux qui souffrent. Ils sont repus d'eux-mêmes et ils pensent qu'ils rient. Mais le Seigneur dit qu'ils vont pleurer. Rentrons donc dans le bonheur et sortons de cette menace. Cette menace n'est pas pour les enfants de Dieu. Et le Seigneur termine en disant, tous ceux qui recherchent aussi
qui recherchent l'appréciation des hommes. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on parle de buzz. Tout le monde veut j'aime, j'aime, j'aime. Tout le monde veut des vues. Mais en réalité, c'est parce qu'on doit chercher. Lorsqu'on fait l'œuvre de Dieu, sachant que le Dieu travaille. Lorsqu'on recherche la gloire des hommes, on tombe facilement dans le piège d'être un faux prophète, un faux chrétien. Parce que la parole de Dieu consiste à dénoncer toujours. Mais quand tu recherches à être apprécié, tu vas toujours dire ce que les gens veulent entendre et faire ce que les gens aiment. Le prophète n'est pas tenu de faire ce que les gens aiment, mais de faire ce que Dieu veut. Alors voici l'appel que le Seigneur nous fait en ce jour, de rentrer dans la bénédiction et sortir de ces menaces, et c'est possible. Tu peux te poser cette question en ce jour comme travail. Toi, tu es parmi qui? Ceux à qui on dit heureux ou bien ceux à qui on dit malheureux? Donc, identifie ton camp et puis rentre dans la bénédiction. Que Dieu te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.